d'abord, on part du constat. On essaye aussi de donner plus d'informations qu'on donne dans les journaux. On parle du 7e continent, de cet océan de plastique, dit-on, dans plein nord du Pacifique. Et donc, ce sont des continents de plastique qui flottent avec énormément de nanoplastiques, enfin qui représentent le plus gros des problèmes en plastique. Or, ces continents de plastique, ils existent à plusieurs endroits dans le monde. Donc, on fait un point, c'est-à-dire on part du constat. Et puis après, on va parler de pourquoi il y a autant de plastique qui pollue les océans. Et puis après, d'où vient ce plastique? Parce qu'il faut savoir que 80% en fait du plastique qui arrive en mer arrive de la terre. Alors via évidemment des cours d'eau aussi, mais ils ne sont pas jetés par les gens en mer simplement, ils viennent essentiellement de la terre. Donc on explique pourquoi, et puis on explique pourquoi le plastique a pris cette prépondérance dans notre vie quotidienne, dans la vie industrielle, etc. Et le plastique, c'est pas juste un matériau dont on se dit aujourd'hui, mais on est complètement idiot d'avoir utilisé ça, parce que c'est un matériau qui est extrêmement utile, et c'est bien pour ça qu'il a pris de l'emprise sur notre vie. On explique en fait tout ça chapitre après chapitre, et ce qu'on explique également, c'est à ce moment-là comment s'en débarrasser avec un cahier pratique. Le cahier pratique, on fait un petit peu le tour de la maison, c'est-à-dire comment on peut se débarrasser du plastique, alors dans sa salle de bain, dans sa cuisine, à l'école, au bureau, etc. Et on essaye évidemment de parler de personnes qui ont pris des initiatives intéressantes, pertinentes, et pas simplement de personnes qui font que ramasser ou recycler, mais des gens qui sont à l'origine de la réduction de l'utilisation de plastique. Et puis on a fait toute une série d'interviews. Alors les interviews, ça peut être par exemple la femme qui pour Surfrider Foundation, qui est l'une des principales ONG qui s'occupe évidemment de lutte contre les pollutions dans les océans et en particulier de celle du plastique, qui est extrêmement militante et extrêmement pratique en même temps. Là on a interviewé chez Surfrider Foundation celle qui est à la tête du lobby à Bruxelles et qui se bagarre pour faire changer les directives européennes qui viennent de changer effectivement dans le bon sens.